Salam alaikum, bonjour, c'est Alexis. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Sidi, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Alexis, je suis français, j'habite en France, je suis professeur à l'université euh, et je suis dans la Tariqa Karkaria depuis 1 an et demi. Masha'Allah. Ouais. Sidi, est-ce que tu peux nous rappeler un peu de comment ça a été au début À partir du moment où j'ai pris la bay'a, et comment tu as connu la comment j'ai connu? tariqa? Eh ben, ça s'est fait de manière assez inattendue. C'est-à-dire que je suis tombé par hasard sur un témoignage sur YouTube. Et j'ai été interpellé par le sujet de la lumière, parce que je voyais le fakir qui témoignait parler de cette lumière, et de la vision de la lumière. Donc voilà, en tant que musulman, parce que ça fait 20 ans que je suis converti, cette notion de lumière, je la connaissais, j'en avais entendu parler, je voyais les versets ou les hadiths qui en parlaient, mais le fait de voir concrètement, et surtout à notre époque, c'est quelque chose qui me paraissait pas possible, tout simplement. Et donc voilà, cette vidéo, elle m'a interpellé, et ce que j'ai fait à la suite du visionnage de cette vidéo, j'ai tapé sur internet, Tariqa, Karkaria, qu'est-ce que c'est? Et là, je vois le site internet en français, et je découvre qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup de traductions, de cours de Sidi Chir, et des interventions de Fouqara, et beaucoup de partages sur cette notion de lumière, et sur les fondements de la Tariqa. Et en fait, par là, j'ai été vraiment aspiré par le site internet. Pendant 3 jours, j'ai passé tout mon temps à lire tout ce qu'il y avait à lire. Et pour moi, ça a été comme une évidence, en fait. Cette notion de lumière et tout ce qu'il y avait autour et les fondements de la tariqa, pour moi, c'est quelque chose en fait qui me semblait absolument évident par rapport à ma quête spirituelle. Et donc j'ai vu les coordonnées sur le site internet, j'ai contacté les Fouqara proches de ma ville. Je suis allé à la Zawiya à Lyon pour faire un majma'a, donc le samedi qui a suivi. Et puis la semaine d'après, j'ai pris le billet pour venir ici. Je me suis retrouvé là et j'ai fait la bay'a avec Sidi Chir. Voilà. Donc, entre le moment où j'ai entendu parler pour la première fois de cette tariqa et le moment où j'ai pris la bay'a, il y a eu 2 semaines qui se sont passées. Donc ça a été très très rapide. Bien sûr, j'ai fait ça l'istikhara. Ouais. Et c'est ça la question, c'est comment ça a été le processus pour arriver. Et ben, en fait, quand j'ai participé au Majma, que j'ai vu, voilà, que j'ai compris un petit peu les fondements de la tariqa, cette notion de lumière, et ce que le Sidi Cheikh propose en termes de cheminement, j'ai fait ma salat sikhara, j'ai demandé, voilà, est-ce que ce cheikh, c'est le cheikh authentique qui va me mener à Dieu? Et donc j'ai fait cette salat, je me suis couché, j'ai fait un rêve, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu Sidi Cheikh, donc je me suis réveillé le matin, pour moi ça y est, la question était pliée, c'était un grand oui. Donc c'est pour ça que voilà, ça s'est allé très vite. J'ai pas cherché à creuser plus, à lire plus, à voir les avis critiques ou à regarder dans d'autres turuq le message qu'il porte. Pour moi, j'avais ma réponse dans l'istikhara, donc une réponse qui vient d'Allah. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, c'est tout simplement. Donc je suis arrivé ici, j'ai rencontré Sidi Chir, je suis allé le voir dans son bureau. J'ai voulu me présenter, j'ai commencé ma phrase, j'ai pas eu le temps de dire comment je m'appelais, qui m'a dit tu veux la bay'a? Ça sera après la prière de Dor de l'Asr. Donc voilà. Il n'y a pas eu de présentation formelle. Mais subhanallah, c'est comme s'il me connaissait, je le connaissais et on s'était toujours connus. Voilà. Et donc j'ai pris la bay'a, donc c'était en décembre 2023, donc il y a 1 an et demi très exactement. Et bien sûr, ça a transformé ma vie. Ça a complètement changé ma vie. Parce que, on peut dire vraiment du jour au lendemain, je suis passé de quasiment aucune pratique spirituelle à une relation avec Allah qui était très superficielle, fondée sur les 5 piliers de l'islam. Alors que je connaissais le dé, que j'avais fréquenté par le passé des groupes, j'avais fait des choses, mais voilà, j'avais pas ressenti et j'avais pas réussi à maintenir une relation concrète avec Allah. Et là, du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai pris la bay'a, j'ai réussi à mettre en place le wird, la lecture du Coran et les enseignements de Sidi Chir avec une très très grande facilité. Vraiment, même le qiyam, ouais. Vraiment quelque chose. Voilà, en fait, je ressens et je le vois dans mes pratiques, la himma, le flux spirituel, la motivation spirituelle qui vient du Chir et qui rend les choses faciles. Il y a un effort, mais c'est un effort qui a une saveur. C'est-à-dire que
il faut se lever la nuit, tu es fatigué, tu sais qu'après tu dois aller travailler, mais tu vas faire le qiyam, tu vas voir la lumière d'Allah. Donc en fait, c'est pas un vrai effort, quoi. C'est un bonheur. Je parle là. Voilà. Et donc je suis venu donc plusieurs fois à la Zawiya depuis, et notamment lors du précédent Ramadan, il y a 2 mois en arrière. Et en partant d'une semaine donc de voyage ici, en partant, Sidi Cheikh m'a dit bah, la prochaine fois, tu rentreras en Khalwa. Voilà. Donc je suis revenu la semaine dernière et je suis arrivé le mardi soir. Le mercredi matin, je suis allé dans son bureau pour le saluer et il m'a posé une question. Il m'a dit, ça y est, maintenant tu vois la lumière comme une lune? Et je lui ai dit non, c'est pas du tout. Je dis, malheureusement, ma relation avec la lumière, elle est toujours instable. Je vois pas, ça vient, ça disparaît, je vois, puis ça reste pas. Je sens qu'elle est là tout le temps, mais j'arrive pas à avoir un lien stabilisé et permanent avec cette lumière. Et là, il me dit, c'est toujours la même raison parce que je lui avais déjà exposé ce problème par le passé. Il m'a dit, c'est toujours pour la même raison, c'est tes pensées. Tu penses trop à tes enfants, à ta femme, à ta mère. Et il m'a cité effectivement des sujets d'intérêt dans ma vie qui m'amènent beaucoup à réfléchir. Il m'a dit, tu penses trop à tout ça, il faut que tu arrives à évacuer toutes ces pensées. Oui, c'était Alexis. En fait, je m'excuse juste pour ajouter une chose. C'est que la vision de la lumière, ça vient avec la présence. Si on est ailleurs, même avec les pensées, on n'arrive pas à voir la lumière. Exactement. Si on est présent, on voit la lumière. Si on est présent avec Allah, si tu peux parler de ce point-là. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette lumière, donc la lumière d'Allah, elle se manifeste lorsqu'on arrive à lâcher prise, à faire le vide et être présent qu'avec Allah. Mais si on reste enfermé dans la dunya, dans les problèmes du quotidien, dans les problèmes de notre vie, et que quand on s'assoit pour faire qu'on ferme les yeux, eh ben, ces problèmes-là viennent nous parasiter, eh bien, c'est comme un voile qui se met entre nous et la lumière. Et ça, c'était vraiment mon problème. Et d'ailleurs, cette notion de voile, moi, je voyais vraiment des fois un voile avec une lumière immense, mais derrière un voile. Et je sentais comme s'il y avait un soleil qui m'éclairait, mais qu'il y avait un voile qui empêchait cette lumière d'être réellement percutante. Subhanallah. Et donc, quand j'ai exposé ça à Sidi Cheikh, il m'a dit... donc moi, j'ai fait preuve de sincérité, d'honnêteté, parce que de toute façon, mentir au Cheikh, c'est ridicule, puisque lui sait très bien ta réalité. Donc je lui ai dit, voilà, non, je suis désolé Sidi Cheikh, malheureusement, je ne vois pas la lumière comme ça, de manière aussi intense, aussi nette, et j'ai encore des problèmes, et j'ai du travail à faire. Et alors que je m'attendais à ce qu'il me dise, bah, tu restes à la Zawiya, tu vas fréquenter les fokars, tu vas faire qiyam, tu vas travailler, tu vas faire ceci ou cela, je ne sais pas ce qu'il allait me proposer. Il m'a dit, tu vas rentrer en Khalwa ce soir, on va travailler sur ça. Et donc là, pour moi, ça a été l'inattendu, parce que j'étais revenu, j'avais pris mon billet il y a longtemps, et j'étais revenu pas avec cet objectif de Khalwa, j'étais simplement revenu, et si la Khalwa devait venir, elle viendrait, et si elle ne vient pas, alhamdulillah. Et donc voilà. Voilà, je suis sorti du bureau, j'étais bouleversé. Donc je suis rentré en Khalwa le mercredi soir. Donc avec bien sûr l'accompagnement de Sidi Cheikh qui m'a amené dans cette pièce et qui m'a expliqué les grandes lignes de cette retraite spirituelle. Et donc j'ai commencé à pratiquer le dhikr du nom Allah, donc avec une manière, voilà, comme Sidi Cheikh nous le demande, Allah, donc avec une forme de présence à la fois dans l'esprit mais aussi dans la voix, dans la manière de poser ce nom. Et subhanallah, la première nuit, donc c'était après l'Aïcha, l'entrée dans la Khalwa, donc à ce moment-là, Sidi Cheikh m'a demandé de rester éveillé toute la nuit, jusqu'à Subh, et simplement de dire le nom Allah, Allah, rien d'autre. Et pendant cette nuit, j'ai vu des centaines ou des milliers d'images de ma vie, peut-être aussi de ma vie future, des éléments de mon existence, des gens que je connais, des lieux, des choses qui me sont arrivés ou qui vont m'arriver, défiler devant moi. Et donc ça fait le lien avec ce qu'il me disait le matin, sur le fait que voilà, ces pensées qui me perturbent, on va travailler dessus. En fait, c'est comme si ces pensées, elles étaient extraites
de mon intellect pour que je puisse réellement me concentrer sur la lumière. Et effectivement, après cette première nuit, ces images ont disparu. Et donc j'ai pu me concentrer sur la lumière. Ça a été un effort. Il ne faut pas croire que parce qu'on rentre en khalwa et qu'on a le shir authentique qui nous accompagne, que ça va être facile. Ça demande un travail. C'est un travail avec la lumière. Vraiment, on essaie de créer un lien, une connexion avec cette lumière. Et cette connexion, ce lien, on la voit se manifester par une lumière qui grandit, une lumière qui devient de plus en plus intense. En fait, c'est nous qui nous rapprochons de la lumière. Parce que cette lumière, elle est déjà immense et elle est présente. Et c'est la lumière de Dieu. Donc c'est nous qui nous rapprochons de cette lumière. Et donc à mesure que je faisais le dhikr d'Allah, je sentais cette lumière s'intensifier. Et la première nuit, donc, voilà, cette lumière a commencé à apparaître et des flashs lumineux ont commencé à apparaître pendant mon dhikr. Mais des flashs relativement doux, j'ai envie de dire. Et j'ai fait aussi une vision où j'ai vu le numéro d'une page du Coran. Et en sortant de la khalwa, je suis allé voir bien sûr quelle était cette page et je me suis aperçu que c'était la dernière page d'une sourate qui avait eu beaucoup d'impact dans mes débuts en islam il y a 20 ans. C'est une sourate que j'avais, une des, on va dire, des plus grandes sourates que j'avais apprises. Après les petites sourates de la fin, j'avais travaillé la récitation, le tajwid, je la lisais beaucoup et même ma femme me disait ouais, cette sourate quand tu la récites, on sent le khushu', on sent la concentration, moi ça me fait un effet, j'adore quand tu la récites. Et le sujet même de cette page est un sujet qui me parle particulièrement et qui est d'ailleurs totalement en lien avec le problème que j'évoquais. Donc, voilà. Et donc, c'est aussi une invitation à méditer sur cette page du Coran qui a effectivement qui fait écho en moi et dans mon existence. Donc, j'ai continué le deuxième jour à faire ce dhikr du nom d'Allah, mais j'ai senti une transformation le matin au réveil. C'est-à-dire quand je me suis réveillé le matin. Avant d'ouvrir les yeux, juste quand mon esprit est revenu, j'avais la lumière devant moi, une lumière plus intense que la veille. Et donc j'ai commencé, avant même de me lever de ma place, de faire le dhikr d'Allah. Et ces flashs que j'avais commencé à avoir la veille sont réapparus tout de suite. Et là, les flashs, en fait, ne m'ont pas quitté de la deuxième journée. Et plus la journée avançait, et plus les flashs étaient intenses. Et à tel point que je commençais à ouvrir les yeux et les flashs étaient là. Je faisais ma prière, les flashs étaient là. Et ça s'intensifiait, ça s'intensifiait. Dans la matinée, dans la deuxième nuit, j'ai fait une vision où j'ai vu un astre de lumière immense, une lumière gigantesque. Et cette lumière, elle est venue, elle s'est dirigée vers toute l'humanité. Et tous les gens, toute l'humanité a levé les yeux et a regardé cette lumière, ébahie par sa beauté. Et là, les flashs, après cette vision, les flashs se sont encore intensifiés, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et donc la deuxième journée, plus le temps passait et plus les flashs prenaient de l'intensité. À tel point que ma vision commençait progressivement à devenir blanche, lumineuse, entièrement lumineuse. Puis je ne voyais que la lumière pendant plusieurs heures, que de la lumière. Et j'ouvrais les yeux, je voyais toujours les flashs très intenses, cette lumière. Je faisais le test avec moi-même, je restais les yeux ouverts pour voir si la lumière allait disparaître. Effectivement, à un moment, la lumière disparaît, je retrouve ma vue normale. Mais dès que je fermais les yeux et que je disais Allah, ça revenait aussi fort que quand j'avais ouvert les yeux 5 minutes avant. Et donc je sentais que plus j'avançais dans la khalwa et plus la présence de la lumière se manifestait et plus elle était intense. Et à un moment, je commençais à ressentir un effet physique. C'est-à-dire que mon corps commençait à trembler. Ces flashs de lumière qui commençaient à recouvrir toute ma vue, ils faisaient trembler aussi mon corps. En fait, ces flashs, je les ressentais dans mon corps. Je commençais vraiment à trembler. Subhanallah.
Et à un moment, alors que la lumière était plus intense que jamais, là où je tournais ma tête, je voyais la lumière, j'ai senti comme si elle me saisissait. Elle saisissait ma tête, toute ma tête, jusqu'à ma gorge. Et j'ai senti même qu'elle rentrait dans ma gorge. Et à ce moment-là, je ne pouvais plus dire Allah. J'arrivais plus à émettre de son. La lumière avait pris possession en fait de toute la partie supérieure de mon corps. Et ça m'a un petit peu effrayé sur le moment. Donc j'ai essayé de me calmer. Pendant 5 minutes, j'ai essayé de ralentir les choses et j'ai senti comme si la lumière, elle prenait un peu de distance. Mais c'était toujours blanc, mais comme je sentais le mouvement de la lumière sans vraiment voir ce mouvement. Mais je sentais la lumière qui prenait un peu de distance, comme pour me laisser respirer. Et donc je continuais toujours le dhikr, Allah, Allah. Et là, à nouveau, la lumière est revenue sur moi, sauf que cette fois-ci, elle a pris possession de tout mon corps. Et je me suis figé. J'étais vraiment comme pétrifié, en fait. Je n'arrivais plus à bouger. Dans une position comme ça, comme une statue, et je ne pouvais plus bouger. Et j'ai senti, en fait, toutes les cellules de mon corps, ça a commencé dans les mains, puis c'est remonté, ça allait jusqu'à ma tête, dans mes jambes. J'ai senti en fait toutes les cellules de mon corps, c'est-à-dire que je sentais réellement par micromillimètres des vibrations. Des vibrations. Et en fait, c'était comme si la lumière était en train soit de remplacer mes cellules ou de désintégrer mes cellules. Et donc mon corps était en train de disparaître. Et en fait, j'avais plus du tout de contrôle sur mon corps. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et que je ne sens plus mon corps, j'avais l'impression d'être mort, littéralement, et j'entendais plus rien alors qu'il y avait plein de bruit autour de la pièce, j'entendais plus rien, il n'y avait plus rien en fait, à part la lumière, il n'y avait même plus moi, il n'y avait plus rien. Et donc après, donc ça a duré, oui, par là, ce qui est fou, c'est que c'était pas 1 seconde, c'était pas 5 secondes, ça a duré plusieurs minutes. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai cru réellement que j'allais pas revenir. Et puis je suis revenu progressivement. J'ai retrouvé l'usage de mes mains. Mon corps tremblait complètement, mais j'ai retrouvé l'usage de mon corps. Et pendant 5-10 minutes, je faisais comme ça pendant mon dhikr parce que j'avais plus la même texture. Je sentais plus ma peau comme avant, j'avais plus les mêmes sensations. J'avais l'impression que mon corps en fait avait pris une nouvelle texture, une texture inconnue, un toucher que j'avais jamais ressenti de ma vie, subhanallah. Jusqu'à ce que je retrouve mon corps physique habituel et j'ai continué à faire le dhikr d'Allah et avoir la même lumière, mais sans cette sensation d'emprise. Et puis Sidi Cheikh est arrivé, c'était avant la prière de l'Asr. Et donc il m'a dit qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as compris, et voilà, et il m'a donné le premier secret. Donc au final, ça a duré 1 journée et demie, à peine 2 jours, et donc ça m'a surpris aussi la rapidité. Je m'attendais à ce que ça dure plus longtemps. Et au final, quand j'ai reçu ce secret, je me suis dit heureusement que ça ne dure pas plus longtemps, parce que après ça, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Il ne peut pas y avoir mieux. Ce secret, il est là. Alhamdulillah, je veux dire, j'aurais voulu rester toute ma vie encore à faire ce dhikr pour ressentir la même chose, mais rester plus pour voir plus ou ressentir plus, c'était pas possible. Ce qu'il y avait à ressentir, à voir et à comprendre avait été ressenti, vu et compris, alhamdulillah. Alhamdulillah, c'était Alexis. Et donc, après cette période-là de cheminement, après la vision de la lumière, la bay'a, la vision de la lumière, et puis la khulwa, le secret, qu'est-ce qu'il a changé en fait, l'effet de ça sur Sidi Alexis? En fait, ça change, déjà ça change toute notre perception de nous-mêmes et du monde et de tout en fait. On ne voit plus les choses de la même manière. Ça remet en perspective tout notre vécu, tout ce qu'on pensait connaître et avoir compris de nous-mêmes et de notre religion et de notre cheminement. C'est aussi ce que je ressens beaucoup de ces derniers jours, c'est une nouvelle compréhension du Coran. C'est-à-dire que la lecture du Coran, les mêmes versets, je ne les lis plus, je ne les comprends plus du tout de la même manière. Ça ouvre en fait
ça donne une nouvelle dimension à l'intellect qui permet de comprendre les choses avec une profondeur qui était impossible à atteindre auparavant. Et aussi le rapport que l'on a à notre réalité. C'est-à-dire que je perçois beaucoup de messages, de signes, de choses de mon quotidien qui m'interpellent sur, voilà, sur des compréhensions, sur des réflexions, sur moi-même ou sur mon cheminement. Et c'est comme si le monde, en fait, l'environnement te parle. C'est comme s'il veut t'adresser quelque chose et te passer des messages et pour te permettre d'avancer dans ton objectif de ma'rifa, de connaissance d'Allah, de proximité avec Allah. Masha'Allah, Sidi, je te laisse si tu veux dire quelque chose pour clôturer. Ouais, ce que je peux dire, c'est que voilà, moi je suis arrivé ici grâce à un témoignage, et si je fais ce témoignage, c'est voilà, en espérant aussi que d'autres personnes vont avoir voilà, la chance de tomber sur ce témoignage ou un autre et découvrir voilà, ce bienfait énorme que Sidi Cheikh nous apporte, parce que une fois qu'on a découvert ça, on se rend compte que plus rien d'autre n'a réellement de valeur et que le but même de notre existence, c'est vraiment de découvrir, de vivre ce que Sidi Cheikh nous permet de découvrir. Donc voilà, j'espère que ça permettra à certains de prendre conscience de cela. Merci bien, Sidi. Je vais finir par une salat al-Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallayta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.